Dans l'espace et dans le temps, vous recevez la RTR-OPH Monde. Le monde vit dans le physique et dans la spiritualité. C'est ainsi, en ce jour, uniquement pour vous, la RTR-OPH Monde vous fait plaisir de recevoir le prophète Franck Manzouzi, un prophète de l'Assemblée chrétienne, l'Étoile brillante. Prophète, comment allez-vous? Très bien, par la grâce d'Élohim. Avec le prophète, nous parlerons du mystère de la prière. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Prophète, une fois de plus, bien des choses à vous. Merci beaucoup. Alors, prophète, qu'est-ce que c'est la prière? Très bien, c'est une bonne question. Avant de parler de la prière, nous allons d'abord parler du mystère. Donc on ne peut pas parler de la prière sans parler du mystère. Vous savez, la prière en elle-même, c'est un grand mystère prophétique. Or, un mystère, lorsque le mystère est caché, est d'abord mystère. Et lorsque le mystère est dévoilé, ce n'est plus un mystère. C'est connu de tout le monde. Donc la prière, c'est l'effet de prier. Or, prier égale adresser, égale supplier, égale intercession, égale intervention. Or, la prière, c'est le contact de deux esprits. Or, la Bible déclare dans Jean 4, Dieu est esprit. Or, celui qui est 100% charnel ne peut pas aller à la rencontre d'un Dieu d'esprit. Parce que le Dieu d'esprit a pour rôle de déverser des mystères dans l'esprit de l'homme, afin qu'il soit rempli de toute la plénitude, bien sûr, en termes prophétiques. Donc la prière, c'est votre rendez-vous personnel avec Elohim. La prière, c'est s'adresser à Dieu avec instance. On s'adresse à Dieu, est-ce que toutefois on est écouté par Dieu? Pour la personne qui pose les fondements de la parole, qui marche selon, ainsi dit l'Éternel, Dieu exauce toujours la prière d'un juste. Comment poser ces fondements, puisque vous parlez des fondements? C'est quoi exactement? D'accord. Tout d'abord, la prière fervente d'un juste a une grande singulière puissance. Le fondement, c'est la parole. Parce que je vais parler un peu, j'ouvre, des guillemets, en termes d'enseignement. Nous avons trois types d'enseignements prophétiques dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle les enseignements sacerdotaux, les enseignements eschatologiques et des enseignements prophétiques. Nous sommes dans les enseignements sacerdotaux. Or, la prière, le fondement, c'est lorsque le peuple est bien nourri, le peuple est bien enseigné, ça sera tellement facile d'être en contact avec l'Éternel. Parce que la parole, c'est le passage personnel d'être en contact avec le ciel divin. Dans la Bible, prophète, il y a beaucoup de principes, beaucoup de règles, beaucoup de normes édictées par le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien peut se passer de la prière? En quelque sorte. Je vais parler quand même de quelque sorte de prière pour plus de précision, j'allais dire. Il y a ce qu'on appelle la prière de la foi, la prière de jeûne, la prière de supplication, la prière stratégique, la prière d'autorité et la prière du rendement.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la prière, lorsque les enseignements sont bien enseignés auprès de la personne qui est capable de recevoir des enseignements, c'est très facile de prier et de croire à ce que vous dites à l'Éternel. En ce qui concerne le mystère de la prière, puisque nous parlons de ce thème, nous parlons de ça, un chrétien aujourd'hui peut toutefois demander par la prière, vous venez de l'affirmer, est-ce qu'on est obligé toutefois de recevoir? Est-ce que Dieu écoute, il exauce en vous donnant ce que vous voulez, bien sûr, par la prière? Ok, il y a des diversités de ministères, mais c'est le même esprit. La question de recevoir, c'est un plan, c'est un programme, c'est l'agenda divin qui confirme. Vous pouvez prier pendant 10 ans, mais Dieu peut exaucer, agréer votre offrande de prière, même 2 ans plus tard. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce temps? Eh bien, c'est un mystère. Difficile à comprendre, difficile à expliquer. En tant que prophète, vous n'arrivez pas à comprendre? Non, je comprends. Comment ça? Parce que je suis mis à part. Ah bon? Non, soyons plus clair, plus explicite. D'accord. Vous savez, les enfants d'Israël, ils étaient en captivité pendant 430 ans. Mais ce qui rassurait leur foi, c'est la prophétie. Qu'il y aura un jour où l'Éternel va vous envoyer le libérateur qui viendra vous libérer. Mais pendant 430 ans, il y a des gens qui priaient, qui souffraient, qui étaient maltraités. Mais l'œil de l'Éternel veillait sur ses enfants. Mais quand la prophétie a eu lieu, Dieu a agréé la prière. Il suscite un libérateur au nom de Moïse, Père en son âme, qui est mon frère et j'aime beaucoup. Il obéit à la parole pour libérer le peuple. Donc, vous pouvez prier pendant 20 ans, 30 ans. Ça, c'est la grâce de l'Éternel. Dieu, si, dans sa dispensation, s'il veut agréer la prière, même aujourd'hui, même à l'instant, en pleine émission, Dieu peut nous agréer en termes d'émission. Et d'où nous parlons des mystères de la prière. Raison pour laquelle nous sommes ici. C'est un mystère aussi. C'est aussi un mystère. C'est aussi un mystère. Ça c'est très bien, c'est bien dit, prophète. Mais on veut aussi essayer de puiser, d'aller au plus fond de la prière, parce que certains se lassent, se disent je prie et voilà, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution. Est-ce que c'est vraiment un Dieu? C'est Dieu à quoi? Ok. La Bible, c'est comme une forêt qui est vierge, qui a besoin d'un guide averti. Vous me permettez d'ouvrir ma Bible? Bien sûr que oui. Très bien. Rapidement. On est dans Luc chapitre 11, le premier strophe. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et comment, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je réponds, Jésus pria un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je mets l'accent là-dessus. Enseigne-nous à prier. D'accord? Durant tous les temps du ministère public de Christ, les disciples ont vu les miracles, quelqu'un qui pouvait marcher sous les eaux de la mer. Ils ont vu la démonstration des esprits tout en multipliant le pain. D'accord? Mais durant tous ces temps, ils ne savaient pas qu'il y avait la prière qui existait au-delà. Et raison pour laquelle Pierre, en prenant la parole, dit à Jésus, mais tiens, mais il y a un Jean-Baptiste qui a enseigné ses disciples comment prier. Enseigne-nous aussi comment prier. Vous pouvez être dans la maison de l'Éternel, mais la prière, c'est autre chose. Agréer la prière d'un véritable chrétien, c'est un grand mystère. C'est Dieu qui confirme, c'est Dieu qui agrée. Donc vous pouvez prier, mais si dans votre marche conduite, parce que la prière, en un mot, c'est être le modèle vis-à-vis du ciel. Un modèle vis-à-vis du ciel. C'est ça.
Par la prière, c'est être un modèle vis-à-vis de l'Éternel. vis-à-vis de l'Éternel. Très bien, prophète, il y a de ces chrétiens qui ne prient pas à la maison, qui pensent qu'il faut aller voir un prophète, il faut aller dans des cellules de prière pour être certainement entendu par Dieu. Confirmez-vous cela? Bon, c'est une grosse erreur. Dans la maison, on peut aussi prier. Nous sommes à l'âge de la communication. Nous sommes à l'âge de l'Odyssée. Nous sommes au temps de la grande grâce. Vous pouvez prier. Vous êtes venu ici. Vous avez quitté chez vous. J'espère que vous avez prié. Vous avez demandé la sécurité. Et vous êtes arrivé à cette destination. Ça veut dire que Dieu vous a créé. Est-ce que vous avez vu un pasteur? Non. Un prophète? Non. C'est un mystère. C'est aussi ça le rôle du mystère. Donc, chers chrétiens, étant à la maison aussi, je n'appuie pas, je parle sous le contrôle du prophète. Étant à la maison, on peut aussi toutefois prier et être exaucé. Très bien. Très bien. Je tiens à rappeler que je suis là avec le prophète Franck Bonzouzi de la communauté chrétienne Étoile Brillante. Avec lui, nous discutons sur le mystère de la prière. Prophète, y a-t-il une position exacte pour être entendu par son Dieu quand on prie? Certains se mettent debout, d'autres assis et d'autres, pourquoi pas, allongés. Sinon, les autres, ça genouille. Très bien. Bonne position. Il n'y a pas une bonne position. Ah bon? Même celui qui est à bord d'un avion, lorsqu'il y a l'obstacle, il va prier, il va invoquer son Dieu. Et Dieu ne va pas agréer parce qu'il est assis? Non. Et chaque position est animée par l'atmosphère du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous saisit, et vous allez vous mouvoir avec le Saint-Esprit, et à 99%, Dieu va déverser quelques signaux dans votre esprit. Et vous allez suivre les marches de l'Esprit Saint. Si Dieu vous dit, mets-toi à genoux, il faut obéir, tout genou fléchit devant l'Éternel. Tu te mets à genoux, parce que c'est le temps de l'adoration. Donc, il n'y a pas une bonne position où Dieu peut vous agréer facilement. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, celui qui est malade, qui a eu un fiasco au niveau de ses pieds, qui a perdu ses jambes, quand tu pries, Dieu ne va pas exaucer, puisqu'il n'a plus de jambes. Vous voyez ça? Donc, Dieu agrée seulement. Dieu, ce qui regarde en toutes choses, Dieu regarde ce qui est intérieur parce que l'extérieur. Parce que l'apparence, elle est trompeuse. Dieu regarde le fond de votre cœur. Le fond, c'est le cœur. C'est ça. En fait, on dit souvent chanter, c'est prier 2 fois. C'est exact? Chanter, c'est prier. 2 fois. C'est prier. Chanter une chanson chrétienne, et on dit souvent c'est prier 2 fois. Ah, si chanter, c'est prier 2 fois. Donc prier, c'est chanter aussi 2 fois. Ça n'existe pas dans la Bible. Non, c'est pas dit comme ça. Généralement, on dit toujours chanter, c'est prier 2 fois. Non. J'ai parcouru toute la Bible. Je n'ai jamais vu un texte pareil qui me révèle que chanter, c'est prier 2 fois. Ça n'existe pas. Au moins, est-ce que vous connaissez un verset, un texte? Apprenez-moi. C'est une complémentarité. Les chrétiens qui le disent, vous aussi, en tant que chrétien, certainement vous avez entendu cela et vous pouvez apporter des solutions, des confirmations telles que vous le faites ici. Vous savez, actuellement, nous vivons dans un monde gérontif. Il faut faire très attention parce que le diable a tellement lâché ses serviteurs et ses servantes, moyen de rabibocher la spiritualité de certaines personnes. Que dit la Bible au sujet de l'adoration, au sujet des louanges, au sujet de la prière? La Bible, elle est claire en elle-même. Si vous obéissez à la Bible, chantez, c'est prier 2 fois. Allez-y poser la question à un juif. Et il va vous répondre. Je vous donne l'autorisation, allez-y en Israël, dire à un juif, chantez, c'est prier 2 fois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Adam, non, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez bien parcouru la Bible, prophète? La Bible, elle est vaste. Personne dans le monde maîtrise la Bible. Non. Voilà pourquoi il y a la naissance, des diversités des ministères.
Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des diacres. Et chaque disciple, chaque ministère a reçu sa portion. Moi, j'ai reçu ma portion en qualité de prophète. Mon rôle, la mission officielle que Christ m'a confiée sur terre, c'est de parler à la nation, de parler à Israël et de parler à l'Église. C'est ça ma mission. Mais ma mission, ce n'est pas de voir les crocodiles dans le ventre des gens, non. Mais prophète, il y a des chrétiens qui pensent également que chaque matin ou bien chaque soir, il faut passer par la prière, soit avant de dormir, soit avant de se lever. Et quand on ne fait pas cela, c'est tout un problème. Les gens se disent, voilà, tu n'as pas prié, tu n'es pas un bon chrétien déjà, parce que tu n'as pas prié. Est-ce qu'il y a la possibilité aussi, en cours de route, en train de prier, Dieu aussi peut exercer cela, c'est aussi un bon rythme? Ok, je sens déjà sa présence. Permettez d'ouvrir ma Bible. Évidemment, on est là pour ça. Chers frères et sœurs, on est dans Luc 18, le premier strophe. Je vais lire la parole dans Luc 18, le premier strophe. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. En route, on peut faire la prière silencieuse. En route. Tout en marchant, on peut effectuer, élaborer la prière silencieuse. Si vous êtes correct devant les hommes, devant le ciel, devant la Bible, Dieu va agréer l'offrande de votre prière. Vous serez comme Abel. Vous présentez l'offrande, Dieu agrée l'offrande. Mais quand il y a des vertus de Caïn, vous présentez l'offrande et Dieu rejette l'offrande. Si vous êtes sorcier, vous vous réveillez le matin, vous voulez la faveur de l'Éternel. Mais Dieu ne va pas accorder. Si Dieu accorde la faveur, c'est pour massacrer les gens de la famille. Donc la prière silencieuse en cours de route détermine l'efficacité personnelle. C'est ça, je l'ai dit. Avant de manger, ça va dans le même sens. Les gens ont toujours tendance de prier. Pourquoi? C'est pour prendre une belle possession. C'est pour dominer. Parce que dans ce monde, il y a des esprits qui rôdent dans l'espace, j'allais dire. On aura un temps qu'on va parler de la nature spirituelle et de la nature physique. On aura un temps pour ça, pour expliquer au peuple de l'Éternel, pour marquer un peu la différence. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut toujours prier sans se relâcher, comme dit Jésus-Christ. Merci beaucoup, prophète. Mais une question me vient aussi à l'esprit. C'est celle de vous dire, de savoir, il y a des chrétiens qui prient, tels que vous êtes prophète, vous priez à tout moment, mais vous avez aussi des convictions, des prières qui sont exaucées. Vous avez des témoignages certainement des chrétiens qui reçoivent beaucoup de leur Dieu, mais il y a un ennemi qui essaie un peu de combattre les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, c'est le diable. À vous entendre parler, vous mettez un accent particulier sur la prière, ce qui est donc une force divine. Mais aujourd'hui, on ne devrait plus parler peut-être des démons. La prière, sinon les prières des vrais chrétiens, je précise des vrais chrétiens, devraient anéantir la force du diable. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui le diable règne? Très bien. C'est une bonne question. Très bonne question qui va aider l'Europe, l'Asie et l'Amérique, y compris l'Afrique. Vous savez, je vais parler aux hommes de Dieu. Le diable, il est loin. Parce que la Bible dit Dieu ne répond pas de ses dons. Il est loin. Mais il n'est plus l'ange de lumière. Mais il est loin. Mais la différence entre nous et le diable n'a pas un mandat. Mais nous avons un mandat de commander, d'imposer notre domination dans le monde invisible et dans le monde terrestre. Si aujourd'hui le diable continue toujours à massacrer, à rabibocher la vie de certaines personnes, c'est parce que les gens ne sont plus concentrés à la parole, ne parcourent point les Écritures. Celui qui est accro, si l'Esprit Saint implique la parole dans son esprit, c'est possible de vivre sans le diable en ce temps de la fin. Quand vous craignez l'Éternel, c'est possible de vivre sans le diable.
Parce que le diable a peur de la personne qui craint l'Éternel. Parce que celui qui craint l'Éternel, il dérange chaque jour le monde de ténèbres. Même l'énergie réelle et vitale qu'il dégage dans leur secteur, il peut garder tout le monde. Il peut garder tout le monde. Donc, c'est vrai, un juste peut tomber, mais il faut se relever vite. La Bible dit, mon serviteur, il lui tombera. Lorsque vous tombez, vous confessez vos péchés. L'Éternel est fidèle et juste de vous pardonner. Ça veut dire qu'en notre temps, il n'y a plus de bons chrétiens. Donc on n'arrive pas à combattre le diable. Par la prière, bien sûr. Là où il y a le mal, il y a toujours injuste. Tel que de nous autres. Moi, je crois à ta place. Vous craignez l'Éternel. Il suffit seulement de croire. Vous allez recevoir le sceau. Un sceau. C'est la marque de Jésus-Christ. Croyez seulement. Il y a des justes en ce temps de la fin. Comme la Bible dit, Élie était l'homme de la même nature que nous. J'aimerais que vous aussi, vous vous retrouvez parmi les nous, comme le prophète, le pasteur, les journalistes. Voilà. Il y a des justes encore dans ce monde. Ça existe. Les frères et sœurs en Christ, c'est vraiment intéressant, mais faute de temps, c'est ça aussi la télévision. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec le prophète Franck Banzouzi. Prophète, un mot à l'endroit de tous les chrétiens. D'accord. Je vais parler à mes frères et sœurs, surtout dans les zones anglophones. If you are faithful to God, if you obey God, you will go in the kingdom of God. It's very important where you are the son of God. Especially if you disobey God, you will go in hell. It's very important. Don't be afraid. Pray a lot. Your dreams will come true. Read your Bible from time to time if you are the son of God. Bien-aimés dans le Seigneur, priez à chaque fois. Examinez les Écritures chaque jour, comme les Juifs de Béret. The King God, the Almighty, will bless you. Que Dieu vous bénisse. C'est très intéressant, c'est très bien. Le prophète vient de parler là en anglais pour faire comprendre à tous les anglophones le message divin. Et moi aussi, je profite pour cette occasion de vous parler en italien pour dire que Dio sia con voi, bisogna fare la volontà di Dio, è molto importante. Voilà, arrivé à la fin, à la prochaine occasion.